Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Doux réveil à vous. Moi, je suis dans ma position de prière. En train de prier. Voilà. Mon message ce matin s'adresse à tous mes frères et sœurs en Christ. Vous savez, je reçois des milliers et des milliers de messages, des milliers et des milliers de messages. Il y a des messages même que je vois en retard, tout ça. Et c'est toujours les mêmes mots que vous citez. Ça ne va pas, rien n'avance, c'est les difficultés, tout ça. Frères et sœurs, il n'y a rien de plus simple que de vous tourner vers Christ, vers Jésus. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tournez-vous vers Jésus. Tout ce temps que vous êtes en train de perdre dans l'amertume, dans la souffrance, tout ce temps que vous êtes en train de donner à l'oppression, au stress, prenez ce temps-là pour faire un temps de prière. Et vous verrez que les choses vont se passer véritablement. Le but d'être sur terre, c'est de suivre Jésus. C'est de laisser tout ce qui est abomination. Le but d'être ici, c'est pour trouver une clé pour aller vivre de manière éternelle auprès de celui qui nous a créés. Mais beaucoup aujourd'hui, vous rejetez Christ, vous rejetez Dieu, vous n'avez pas d'amour pour Dieu, vous n'avez pas d'amour pour l'écriture, pour votre Bible, vous n'avez pas d'amour pour celui qui est en réalité le sauveur de toutes les nations. Dieu nous a conçus, il nous a donné ce qu'on appelle la Bible. Dans le livre de Josué 1:8, il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin d'appliquer ce qui s'y trouve fidèlement. C'est ainsi que tu auras le bonheur dans tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras. Quand vous achetez une voiture, vous savez que c'est le carburant qui va le faire marcher. Quand vous achetez une voiture, vous savez qu'arrivé un moment, quand on a trop roulé, il faut faire la vidange pour ne pas casser le moteur. Mais pourquoi vous ne voulez pas faire pareil? Voici notre carburant. Voici notre carburant. Le jeûne, c'est notre vidange. Le jeûne nous permet de nous consacrer, de nous rapprocher de Dieu. De temps en temps, choisissez un jour dans la semaine. Mettez l'adoration, parlez à Christ. Quand vous commencez à parler à Jésus, là, quand vous commencez à parler à Christ, là, automatiquement, il y a des anges qui apparaissent autour de vous. Ayez la foi dans tout ce que vous faites. Demeurez dans la foi. Parce qu'aujourd'hui, regardez, vous êtes plus de 1000 à 2000 personnes qui m'avaient écrit. Je suis un homme. Je ne peux pas prier pour tout le monde. Il y a des personnes même parmi vous là, dès qu'on commence à prier pour eux là, on a un problème automatiquement. Il y a des personnes par contre, quand ils viennent, c'est les prophéties qu'ils cherchent automatiquement. Quand tu commences à leur dire ce que tu vois là, il y a d'autres qui t'agressent même, ils te parlent mal. Vous comprenez? Il y a d'autres même par exemple, quand ils viennent naître là, eux, ils aiment la facilité. C'est-à-dire que toi, tout doit leur convenir. C'est-à-dire que l'homme de Dieu qui est là, vous pensez que la puissance là, c'est tellement avec moi que je vais faire une prière magique là, et puis un coup, votre situation est décantée. Il y a des gens qui m'appellent, qui insistent pour que je prie pour eux. Mais tellement que je vois leur état là, je ne suis pas prêt pour commencer. Parce qu'il sait ce qui va suivre derrière. Il y a d'autres par contre,
Dès que tu prononces le nom d'un prière, leurs parents depuis le village viennent te trouver là. Ils viennent te trouver dans ton sommeil et après te demander pourquoi est-ce que tu pries pour eux. Donc c'est à vous de vous lever. Parce que, imaginez tout ce stress. Je prie pour beaucoup de personnes, mais à la fin, je finis par m'épuiser. J'attends juste de rentrer bientôt au pays, ouvrir mon temple, et puis c'est là-bas, je vais vous montrer des secrets vraiment de prière. Moi, je veux emmener les gens à prier. Moi, je ne veux pas ce genre d'église où on va s'asseoir chaque dimanche, on écoute la parole, on récupère les dîmes, les offrandes, et puis il n'y a pas de suivi là. Je ne suis pas dedans. Moi, je viens pour faire traîner les démons. Je viens pour humilier les démons. Je viens pour emmener les gens à faire des prières puissantes. Parce que la Bible nous dit, c'est par la prière et le jeûne qu'on chassera les esprits les plus coriaces. Mais vous jeûnez, vous priez, mais vous n'avez pas la foi. Vous êtes dans le doute. La foi, ce n'est pas ici, est-ce que, ce n'est pas, bon, j'ai fini de prier là même là. Tu penses toujours au mari de nuit qui est toujours là, que tu sens que la nuit là, il va venir. Non. Quand vous priez là, ayez une boule de feu autour de vous qui est en train de consumer tout ce que l'ennemi est en train de faire sur le plan négatif contre vous. Ayez la certitude et la foi que rien ne peut vous atteindre. Quand vous priez là, vous priez parce que vous êtes de la nature de Christ. Donc Christ vous a donné le pouvoir de marcher sur toute race de scorpions et de serpents. Ayez cette conviction que lorsque vous vous levez pour prier, dans votre esprit, vous activez vos prières et visualisez vos prières afin que tout ce que vous faites sortir de votre bouche parte en réalisation. Que tout le cours de la journée, vous soufflez dessus en disant Seigneur, envoie tes anges, combattre ceux qui me combattent. Voilà, vous demeurez dans une foi ferme. Ne doutez jamais de tous les combats que vous faites dans votre vie. Soyez des guerriers spirituels. Ayez un regard d'aigle. Menacez l'ennemi. Vous savez que dans votre famille, là, il y a un sorcier, il y a une sorcière, il y a une tante, il y a une condition de famille pernicieuse qui est en train de traîner toute la famille dans un moment de retard. Concentrez-vous spirituellement. Voyez-vous devant ces personnes. Et puis dites à ceux qui sont l'autorité, à ceux qui sont les esprits méchants, à ceux qui sont les esprits de divinité, à ceux qui sont les esprits qui vous envoient à l'esclavage spirituel, que leurs œuvres ont échoué, ils sont détruits, ligotez-les spirituellement. Prononcez des paroles fortes, réveillez-vous comme un torrent de feu. La prière, c'est la puissance de l'esprit. Commandez. Ne laissez pas vos sorciers dormir. En 1 Pierre 5, là, la Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Votre ennemi Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais quand vous vous réveillez d'un sommeil, où vous avez vu des rêves négatifs, commencez à poursuivre l'ennemi, commencez à briser les os de l'ennemi, commencez à couper la tête du serpent dans la journée, commencez à poursuivre. Il y a une de mes filles qui m'a appelé hier, elle m'a dit, papa, je dormais et il y a quelqu'un qui est venu me mordre dans le dos. Il a dit, lève-toi, brise la mâchoire, anéantis la morsure, faut découper celle qui t'a mordu là dans le songe, découpe là dans la prière. C'est comme ça que vous devez réagir. Mais quand vous entendez naître le pasteur, vous voyez que le pasteur là, il a quelque chose. L'onction là, vous sentez ça à travers la vidéo. Tout le monde se rue sur le pasteur pour attendre sa délivrance. En tant que le pasteur, c'est un homme. En tant que le prophète, c'est un homme. Il peut se fatiguer. De vous à moi, est-ce que je peux prier pour 2000 personnes un coup, pour 3000 personnes un coup? C'est à vous de vous lever, d'activer la foi en vous, d'activer le moment de prier en vous, d'activer toutes choses positives en vous, afin que tout ce que l'ennemi fera contre vous échoue au nom puissant de Jésus.
Vous savez, quand vous êtes enfant de Dieu, quand vous marchez, vous n'êtes pas seul. Moi, quand je marche là, je sens que je suis toujours accompagné. Je sens que l'Esprit de Dieu est auprès de moi. Et puis, je fais de sorte que tout ce qui est physique n'a aucun pouvoir sur moi. Tout ce qui est physique, négativement, n'arrive pas à m'atteindre. Parce que j'ai une conviction que ce matin, quand je me suis levé, j'ai prié, je me suis plongé corps, âme et esprit dans le sang de l'Éternel. Aucune flèche ne peut m'atteindre. Aucune programmation d'accident ne peut m'atteindre. Aucune mort ne peut m'atteindre. Et c'est comme ça que vous devez vous voir. Être chrétien, c'est d'être toujours là, manifester la puissance de Dieu dans votre comportement quotidien, dans le regard. Tes yeux peuvent tomber sur quelqu'un. Et puis Dieu te parle de cette personne. Dès qu'il t'a montré quelque chose, tu lis ça automatiquement. Tu peux être là et puis tu vas recevoir une pensée, comme si quelque chose doit t'arriver. Tu lis ça automatiquement. C'est ça, rester spirituel, avec le nom de Christ. Donc arrêtez de vous lamenter. Parce que chaque jour que vous êtes assis chez vous, en train de vous lamenter, vous êtes en train de chercher un sauveur entre les hommes de Dieu là. Votre vie ne va pas changer. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des hommes de Dieu pour les croisés, on dit 350 000. Il y a d'autres pour les croisés, on dit 400 000. Il y a d'autres pour les croisés, on dit 200 000. Les gens ne font que vous utiliser. Pourtant, le nom de Christ est gratuit. Les gens ne font que jouer avec votre conscience. Pourtant, croiser l'Éternel, c'est juste 5 minutes. Les gens ne font que abuser de vous, de faire du commerce sur votre dos, sur votre souffrance, pendant que le nom de Jésus est gratuit. Les gens ne font que abuser de votre manque de connaissance, de s'enrichir sur vous, pendant que Jésus vous a tout donné. En Matthieu 7,7, il dit, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, demandez, l'on vous donnera. Il est prêt à tout vous donner. Dans le livre de Jean 15, il parle de quoi? Du sceptre et du serment. Soyez un comme un arbre et son écorce. Soyez un comme ça avec Christ. C'est ce qu'il vous demande. Mais vous cherchez l'homme de Dieu des temps, celui qui a la parole actuellement, c'est qu'il a l'onction, c'est lui que j'attendais pour me délivrer. Plus de 20-30 personnes m'ont écrit pour dire qu'ils rêvent sur moi, qu'ils sont en train de rêver à moi, qu'ils me voient dans leurs rêves. Tout ça, c'est des bêtises. Parce que si je veux écouter tout ça, je vais m'enorgueillir. Je vais commencer à me dire que je suis puissant. Oui, ça à moi, Dieu a donné la puissance. Et puis ça va gonfler l'homme de Dieu. Ce que vous voyez en rêve là, ce sont vos anges. C'est l'Esprit de Dieu qui veut vous demander de vous atteler à le chercher véritablement, à prier véritablement. Réveillez-vous, frères et sœurs. Cherchez l'Esprit de Dieu véritablement. Commandez des paroles de puissance sur vous. Le pouvoir de la vie et de la mort, qu'elle soit financière, qu'elle soit physique, se trouve au bout de votre langue. Sanctifiez votre langue dans le sang de Jésus. Quand vous vous levez, vous dites, Seigneur, que ton sang visite mon corps, mon âme, mon esprit, tous mes membres, afin que elle ne me conduise point au péché. Une fois que vous faites ça, vous avez condamné. Vous dites, Seigneur, dans ma famille, il y a la sorcellerie, le sang familial parle contre moi. Mais Seigneur, ce que je demande ce matin, je demande avec foi que ton sang remplace le sang familial, afin que je ne sois point accusé. Tu peux sortir d'une famille compliquée, des conditions compliquées. Mais si tu reçois cette manière de prier, tu seras différent de tous les membres de ta famille dans le nom puissant de Jésus. Remarquez, quand moi je suis en train de parler de Dieu là, mon visage change. Parce que ce n'est pas de l'amusement, je ressens tout ce que je dis. Vous comprenez? Levez-vous. Cherchez Christ. C'est juste 2 minutes. Vous vous levez, vous vous mettez en genoux.
Vous dites, Seigneur, viens à moi ce matin. Je veux sentir ton esprit. Mon cœur est fatigué. Mon âme est fatiguée. C'est toi qui es ce nom de victoire. Je veux sentir ta présence dans ma vie. Viens m'enlever de ce lieu, éternel Dieu de gloire. Enlève-moi de l'oppression. Éternel, je maudis tout héritage ancestral dans mon sang. Je détruis toute capacité de l'ennemi dans ma vie. Toutes les décisions sataniques, les arrêtés diaboliques qui avaient été décrétés contre moi, je les consume par ton feu. Éternel, à cet instant, prends-moi, visite-moi, lave-moi, purifie-moi dans le nom puissant de Jésus. Et vous demeurez dans la foi. Tout ce que vous êtes en train de dire, vous le visualisez, que ça se réalise. Quand par exemple vous êtes là en train de dire, Seigneur, que ton sang lave tous les coins, recoins de ma maison. Vous voyez dans votre esprit que le sang est en train de nettoyer dans tous les coins, recoins. Quand tu dors, que tu vois une tante qui est venue en sorcellerie, qui a essayé de te mordre ou bien te piquer comme un serpent, que tu as vu son visage, tu te téléportes sur cette tante-là, dans le milieu de son salon, et tu commences à invoquer les âmes célestes. Tu dis aux anges de descendre, de l'attraper, de décapiter son spirituel négatif, de découper la sorcellerie qui est en elle. C'est comme ça que vous devez répondre à vos sorciers, à vos oppresseurs. Parce que Dieu vous a donné le pouvoir de déplacer les montagnes. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur toute race de scorpions et de serpents. Vous êtes en vie combien d'années? Vous êtes en vie pendant combien de temps? Mais vous ne pouvez pas donner ne serait-ce que 5 minutes au Christ. Vous vous levez le matin. Tout le mois, vous pensez au loyer que vous devez payer. Vous pensez à la nourriture que vous devez payer. Vous pensez aux factures que vous devez payer. Vous pensez à tout ça sans penser à Christ, qui peut changer ta condition, qui peut faire que tu aies le meilleur salaire, qui peut faire que tu quittes de ton côté de précarité un côté d'abondance. Cherchez Jésus. Réveillez-vous. Arrêtez de courir derrière les hommes de Dieu. Arrêtez de vous faire escroquer. Parce que le nom du Seigneur, c'est le nom le plus gratuit que j'ai connu sur terre. Quand tu vas chez le marabout, le féticheur, ils vont te demander de l'argent. Mais le nom de Christ est gratuit. Lisez vos Bibles, lisez les Écritures, lisez les Écritures. Une fois que vous lisez les Écritures, je vais vous donner un secret. Lorsque vous lisez la Bible, c'est la parole qui s'installe en vous. Et la parole est vie. La parole est lumière. Elle sépare les mauvais esprits du corps. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un pasteur toujours pour dire prie sur moi, prie sur moi. Quand tu as la connaissance, que la connaissance s'installe, elle s'installe, c'est comme un feu. Ça fait que l'esprit mauvais qui est en toi, qui t'empêche de lire la Bible, souvent tu veux prendre la Bible, tu dors, tu deviens lourd. Mais quand tu commences à prier avec le nom de Christ et tu commences à lire la Bible quotidiennement, quand la parole s'installe en toi, les ténèbres sont obligées de prendre le chemin du départ. Et c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qu'il vous manque dans votre vie. Levez-vous et cherchez. On est dans les derniers temps. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Jésus peut frapper à la porte à tout moment. Est-ce que vous êtes prêts? Arrêtez de laisser les problèmes vous emporter. Cherchez Christ. Cherchez Adonai. Sur ce, shalom.